السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير يا ربي امين فيما كنتوا في هذا العالم. مرحبا بكم في درس اخر من دروس تعلم اللغه الفرنسيه. واليوم غنتحدثوا على لي بريبوزيسيون دو ليو. كنعرفوا مزيان اننا كنبغيو في بعض الجمل نقولوا اننا غنمشيو لواحد المكان او لا جينا من واحد المكان او لا حنا كنتواجدوا في واحد المكان ولا في واحد المدينه ولا في واحد البلد. خصنا نعرفوا باش نركبوا هاد الجمله نعرفوا اش من بريبوزيسيون دو ليو غادي نستعملوا. واش غنستعملوا ا اكسون، واش غنستعملوا دو، واش غنستعملوا ان، واش غنستعملوا ا او الى اخره. اليوم غادي نوريكم كيفاش تستعملوا بطريقه صحيحه هاد لي بريبوزيسيون دو ليو. الا كنتو مهتمين بدرس اليوم ما تبخلوش علينا بلايك، انكم تشتركوا في القناه لان عدد كبير من الناس كيشاهدوا القناه وما مشتركينش. دونك ضغطوا على زر الاشتراك وتابعونا في حسابنا على الانستغرام اللي غادي تلقاوه ان شاء الله حتى هو في صندوق الوصف. شكرا لتشجيعكم وبقاو معايا. Alors, les prépositions de lieu que l'on va voir aujourd'hui, les prépositions de lieu les ranchofolium, sont en a, u, o, ou la o avec x, donc hada est auto pluriel, à accent, de, dans, sur, contre et chez. Lyon, غادي نوريكم متى نستعمل كل بريبوزيسيون من هاد لي بريبوزيسيون، لان كاينه قاعده ملكيش نستعملهم كيف ما بغينا امام اي مكان. دونك كاينه قاعده كتفرض علينا استعمال تاع كل بريبوزيسيون. La première préposition, c'est la préposition en. On l'emploie devant un nom de pays ou de continent féminin. أول préposition غنشوفوها هي en كنستعملوها أمام اسم بلد أو لا اسم قارة مؤنث. Alors obligatoirement féminin. هادي خصنا نردو ليها البال مزيان. D'accord? Donc je vous dis par exemple, je pars en France. Je pars en France. D'accord? نقول لكم مثلا je voyage ou alors j'habite en Asie. Donc Asie, Asia, قارة هي قارة مؤنث féminin. J'habite en Asie. Voilà. Alors les noms des pays et les noms des continents s'écrivent avec une lettre majuscule parce que ce sont des noms propres. Alors on emploie en devant un nom de pays ou alors d'un continent féminin. C'est bon? Alors on passe en fait à AE et AUX. Il est que en devant un nom de pays ou de continent féminin. Alors on emploie O, AUX devant nom de pays masculin. L'ex. Alors si c'est un masculin singulier, vous allez employer O. Si c'est un pays masculin pluriel, vous allez employer AUX. D'accord? Donc je vis pardon, je vis au Japon ou alors au Maroc. Voilà. D'accord? Je voyage aux États-Unis. Alors là كنعرفوا مزيان ان اسم البلد تاع الولايات المتحده هو اسم جمع aux États-Unis. Donc on va employer AUX. Pardon, un état. Aux États-Unis. C'est bon? Donc je vis au Japon, je voyage aux États-Unis. C'est bon? انا كنظن ان نفهم دابا متى نستعمل en ومتى نستعمل au. Devant les pays féminins on emploie en, devant les pays masculins on emploie au, devant un pays masculin pluriel on emploie AUX. Alors concernant la préposition à accent, on l'emploie pour deux raisons. D'accord? Ou alors dans deux cas. كنستعملوها في جوج الحالات dans deux cas. Devant le nom d'une ville. Alors devant le nom de n'importe quelle ville, vous allez employer la préposition à. أمام أسماء المدن نستعمل دائما la préposition à accent. Je vous dis par exemple, je travaille à Safi. J'habite à Safi. Je voyage à Fès. D'accord?
j'habite à Marrakech, il est akhir. D'accord, il est à Agadir. Donc là, devant les noms de villes, on emploie la préposition à accent. D'accord, il est à Chicago. Voilà. Donc il est à Chicago. Alors, non, كنستعملوا la préposition à accent devant un lieu, ولكن هذا le lieu c'est une destination. يعني واحد المكان غادي نمشي ليه. C'est bon. غنقول لك مثلا je vais à la poste. سولك شي واحد où vas-tu غتقول له je vais à la poste. ou alors je vais au cinéma. هنا استعملنا au cinéma a u لان a plus le كتعطينا o. ما كنلقاوش في الفرنسيه a le, ça n'existe pas. D'accord, donc كنقول au cinéma. Pardon. Donc je vais à la poste. À la poste. إلا كان الاسم مذكر غتولي لي accent تولي لي او. Je vais au cinéma. دونك واحد المكان غنمشي ليه وجهه غنستعمل ا accent. C'est bon, غنستعمل ا accent. ما عندوش علاقه مع les noms de pays. Attention, les noms des pays féminins غنديرو on و masculin غنديرو ae. C'est bon. Donc بالنسبه لهنا لا. إذا كنا غنمشيو لواحد المكان مكان ان ليو. C'est bon. Donc هنا إذا كنا غنمشيو لواحد المكان غنستعملو ا accent devant les noms féminins و غنستعملو ae devant les noms masculins لأن ما كايناش a. هاد ae هي a plus e. C'est bon. Très bien. Donc عقلتو مزيان على استعمال ديال la préposition à accent. أهم حاجة عقلوا عليها هي أن devant les noms de ville, devant les noms de ville, il y a toujours à accent. On emploie toujours à accent. Alors, il y a quand la préposition à accent كنستعملوها اللي نحددوا بها الوجهة ديالنا غنمشيو شي بلاصة. فلا préposition de العكس ديالها كنحددوا بها الأصل أولا من أين أتينا. من أين أتينا. D'accord, la provenance ou alors l'origine الأصل. C'est bon. Alors لاحظوا معايا مزيان كيفاش كنستعملوا la préposition de. Alors il y a كان عندنا par exemple je vous dis je viens de France. D'accord, donc France c'est un pays féminin. Alors normalement on va employer de. ما كنقولوش de la France, كنقولو je viens de France, je viens de Chine, je viens d'Italie إلى آخره. C'est bon. Alors il y a كان عندنا le nom du lieu masculin. Alors غادي نقول je viens par exemple du Maroc. C'est bon. Donc devant les noms de pays féminin on va employer de, devant les noms de pays masculins on va employer du. du normalement c'est de le. Je viens du Japon il est akhir. C'est bon. Alors il est كانت مدينة غنقول لك مثلا il arrive de Moscou par exemple. دونك كنعرفوا مزيان ان اسماء المدن ما كتكونش مرافقه بلي زارتيكل ما تكونش معاهم لا لو لا. alors là vous allez employer juste la préposition de. ما كاينش هنا كاع مشكل. C'est bon. Donc devant les noms de pays féminins vous employez de, devant les pays masculins vous employez du, devant les villes, les noms de villes vous employez la préposition de. Il y a quand même un nom de pays pluriel, alors là vous allez employer des. Il y a des ou des il y a deux plus les. Alors je viens des États-Unis. Je viens des États-Unis. C'est bon. Donc je viens des États-Unis. هنا استعملت دي. شنو هي دي؟ هي 2 plus les. C'est bon. Donc نتمنى أن نفهمها. Donc devant un nom féminin on emploie de, devant un nom masculin on emploie du, devant les noms de ville on emploie de, et devant un nom
d'un pays au pluriel, on va employer des. إلا كان le pays أو البلد كيبدا أو حتى المدينة كتبدا ب une voyelle, d'accord, هنا غادي نستعملو دي apostrophes, d'accord. هنا ما غنستعملوش دي apostrophes لأن c'est un nom au pluriel, donc c'est des. ولكن إلا كان عندي مثلا je viens d'Algérie, alors d'Algérie, donc le pays Algérie commence par une lettre, pardon, une voyelle, ça commence par une voyelle. Alors, au lieu de mettre deux, je vais mettre des apostrophes. C'est bon? Donc, je viens d'Algérie, je viens d'Italie, je viens d'Espagne, il est arrivé. Une autre préposition de lieu que l'on emploie souvent, c'est la préposition dans. Dans. Alors, dans, كتعني ليا à l'intérieur de. À l'intérieur داخل كنستعملوها الا بغينا نعرفوا مزيان واش خصنا نستعملو دون نعوضوها à l'intérieur de. C'est bon. Alors نقدر نقول لك مثلا je travaille dans une école, c'est-à-dire à l'intérieur d'une école. C'est bon? Il est dans ce magasin. Ou alors il est dans sa chambre. Il est dans sa chambre. D'accord? وردوا البال donc مثلا في جملة مثلا où est-ce que tu vas? Je vais à ma chambre. Je vais à ma chambre. هنا la destination. Où est-ce que tu vas? Je vais à ma chambre. D'accord? Où est-ce que tu es? Je suis dans ma chambre. Donc الوجهة غنستعملو accent ولكن المكان الموقع ديالي فين أنا. D'accord? فأنا داخل dans ma chambre. Une autre préposition à savoir, c'est la préposition sur. Sur, c'est-à-dire la surface. يعني فوق شي حاجة فوق. Voilà. Donc la surface. Alors vous dites par exemple je pose mes clés sur la table, c'est-à-dire sur la surface de la table. Voilà. Très bien. ولكن السؤال اللي كيطرح نفسه واللي كيوقعوا فيه بزاف تاع الناس فالخلط ما بين la préposition sur ou la préposition dans. خصوصا في جمله بحال هاد الجمله مثلا واش كنقولوا je suis sur le lit ou alors je m'allonge sur le lit ou alors dans mon lit. D'accord? Donc quelle est la différence entre dire dans le lit ou sur le lit? Alors الجواب سهل جدا. المعنى اللي كيختلف مي غراماتيكالمون لا فراز اي كوريكت يعني الجانب النحوي الجملتين صحيحتين غير هو المعنى يختلف. الا كنت داخل الفراش ديالي يعني مغطي سو لي دغا فانا جو سوي دون مون لي. داكوغ جو سوي دون مون لي. Je suis dans mon lit. Alors je suis dans mon lit معنيتها انني ناعس وسط الفراش ديالي يعني حيدت لا كوفرتور وتخشيت وسط الفراش وغطيت راسي. Je suis dans mon lit. C'est bon? Alors sur le lit je suis où est-ce que tu es? Je suis sur le lit. Alors sur mon lit c'est-à-dire que انني ناعس فوق من لي دغا ماشي داخل الفراش مي فوق من الفراش. سي بون سواء انني جالس او لا مسرح او لا الى اخره ولكن جو سوي سور لو لي. سي بون دونك غالبا كنستعملو جو سوي دون مون لي مي لي دو phrases sont correctes grammaticalement elles sont correctes mais elles ont deux sens différents. donc sur c'est فوق دون داخل غالبا حنا كنكونو داخل الفراش. C'est bon? On peut aussi être au lit. Donc tu es malade, tu dois être au lit. Tu dois être au lit كنستعملو
tu dois être au lit. هنا يعني سي بلوتو ايديوماتيك، هنا كنستعملوها باش نقول لكم ماشي لا لوكاليزاسيون بلوتو المكان الموقع ديالك فين خصك تكون، ولكن انت الحاله الصحيه ديالك tu dois être au lit c'est-à-dire tu dois être alité يعني خصك تكون في الفراش مرتاح فوالا دونك ما تكونش كتحرك او حاجه. دونك هنا كنتحدثوا على الموقع لا لوكاليزاسيون ويس كوني، هنا سي بلوتو الحاله ديالك اللي خصك تكون tu dois être alité. هنا c'est plutôt être alité. Tu dois être au lit. هنا tu dois je suis dans mon lit, je suis sur mon lit. هنا أكثر هنا la localisation موقع voilà. Donc غير فسرت الفرق اللي كاين ما بين الجملة je suis dans mon lit et je suis sur mon lit ومثلا نستعملوهما بطريقه صحيحه. Voilà. Une autre préposition à étudier, une préposition de lieu, c'est contre. ما عندها حتى علاقه بضد، هذه كنستعملوها pour indiquer par exemple que qu'un objet est en contact avec l'autre. En contact حدا لاصق فيه. انا غنعطيكم مثال. مثلا j'ai mis le tableau contre le mur. Contre le mur. D'accord. على الحائط. Donc j'ai mis le tableau contre le mur. D'accord. Donc حنا كنا زمان كانوا كيعطونا واحد العقوبه كيقول لك مي توا contre le mur يعني وقف على الحائط، على الحائط. سي بون. على هنا ما معنيتهاش سور مي زعما التصق مع الحائط. يقدر تكون شي كلمه احسن باللغه العربيه مي بون هنا يعني على الحائط en contact avec le mur. Donc mets-toi contre le mur c'est-à-dire en contact avec le mur. J'ai mis le tableau contre le mur. Donc j'ai mis le tableau contre le mur. Le tableau contre le mur. نعاود نذكر ان هاد كونتر ما عندها حتى علاقه ضد، نو هذه كونتر يعني en contact avec une autre surface. عندنا une autre préposition et d'ailleurs c'est la dernière aujourd'hui, c'est chez. Chez, c'est-à-dire dans la maison de. وتقدر تكون ماشي غير المنزل ولكن يكون المكان، مثلا je suis chez le médecin c'est-à-dire je suis dans le cabinet du médecin. D'accord. Je suis chez le pharmacien, c'est-à-dire je suis dans la pharmacie où travaille ce pharmacien. C'est bon. Donc un endroit qui appartient à quelqu'un. Voilà. Donc je suis chez mes parents. Chez mes parents. C'est-à-dire je suis dans la maison de mes parents. Je suis dans la maison de mes parents. Je suis chez le médecin. Je suis dans le cabinet du médecin. Donc أمام الأماكن ما كنستعملوش شي كنستعملوها أمام الأشخاص، ولكن هاد الأشخاص في حد ذاتهم خص يكون عندهم كيعيشوا في واحد المكان أو كيعملوا في واحد المكان. سي بون. جو سوي شي مون امي ما نقدرش نقولها وانا مثلا مع صديقي خارجين كندورو في الزنقه، ما نقدرش نقول جو سوي شي مون امي، جو سوي افيك مون امي باغ اكزومبل، نو سوم دون لا رو. داكوغ. مي فاش كنكون في المنزل تاع الصديق ديالي فهنا كنقول جو سوي شي مون امي و الوغ جو سوي شي فريد شي احمد. هذاك يعني انني انا داخل المنزل ديال صديقي ولا ديال احمد ولا فريد الى اخره. فوالا. دونك هذا هو الاستعمال ديال لي بريبوزيسيون اللي ذكرت لكم سابقا. نتمنى انكم فهمتوا. دابا غنعطيكم واحد التمرين بسيط نشوفكم واش فهمتوا متى نستعمل مختلف هاد الادوات ديال ما عرفت واش ربط ولا جر. فوالا. دونك تبارك الله عليكم. يلا ريستي افيك مو. اذا بالنسبه للتمرين بسيط جدا. دونك عندنا جمل وعندنا اقتراحين، واحد منهم هو اللي صحيح. Donc حسب ما وريتكم دابا غتحاولوا تختاروا la préposition qui convient le plus au nom qui est après. Donc ça dépend du sens de la phrase et ça dépend aussi du nom qui suit la préposition. Donc vous allez arrêter la vidéo pour un moment, vous allez recopier les phrases sur vos cahiers, essayez de répondre et moi à la suite je vais vous donner les réponses. Donc حاولوا انكم توقفوا الفيديو نقلوا الجمل اولا جاوبوا شفهيا ومن بعد نشوفوا الاجوبه.
Alors, ils habitent en A, Espagne. Il y a du beurre sur le réfrigérateur. Elle range les livres contre sur l'étagère. Je vais dîner chez A des amis. Est-ce que tu es passé à en la banque? Il lit au dans le train. Alors, pour répondre, on va commencer, voilà, donc pour répondre à la première phrase, ils habitent en ou alors à Espagne. Alors, vous avez Espagne, c'est un nom de pays et c'est un nom de pays féminin. Donc, on va dire, la bonne réponse est, très bien, bravo, ils habitent en Espagne. Donc, on va barrer A et on va garder la préposition en. Très bien, devant les noms de pays féminins. Il y a du beurre dans ou sur le réfrigérateur. Normalement, nous mettons le beurre dans le réfrigérateur. Derrière, n'est-ce pas? Je viens de donner la réponse. Voilà, donc c'est dans. On ne peut pas mettre le beurre sur le réfrigérateur, donc je vais barrer sur. Alors, elle range les livres, l'étagère. À votre tour. Excellent. Donc la bonne réponse est, elle range les livres sur l'étagère et on va barrer contre. Je vais dîner des amis. Très bien, excellent, tu as bien compris. Donc c'est chez des amis, c'est-à-dire dans la maison de mes amis. Donc je vais barrer A. Est-ce que tu es passé? C'est-à-dire, on peut dire, est-ce que tu es parti? C'est la même chose. Est-ce que tu es passé? Ou alors, est-ce que tu es parti? Bravo. À la banque. À la banque. Donc, une destination. Très bien. Donc là, on va barrer un. Il lit. Où est-ce qu'il lit? Donc là, on cherche la localisation. Où est-ce qu'il lit? Est-ce que c'est où ou alors dans? C'est dans, bravo, il lit dans le train, derrière, à l'intérieur du train. Donc on va barrer pardon. Donc voilà, donc si vous avez répondu correctement à toutes les phrases, c'est que vous avez bien compris quand est-ce qu'on emploie les différentes prépositions de lieu. Sur ce, je vous remercie énormément et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.